Bonjour, bonjour. Je crois qu'en fait, il y a une question essentielle qu'on ne se pose jamais quand on commence à entreprendre ou qu'on entreprend déjà depuis longtemps. C'est qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres? Ça, c'est un truc en fait qu'on devrait se poser. C'est la question qu'on doit se poser dans tous les domaines de nos vies et particulièrement quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, avant de se dire à qui je parle, combien je vais gagner, combien je peux vendre ça, comment je dois communiquer, à qui je dois parler, etc. D'abord, la première chose à faire, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres. Qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait venir me chercher pour ça spécifiquement parce que ce serait très difficile de le trouver ailleurs. Qu'est-ce que je n'ai, qu'est-ce que j'ai en fait que d'autres n'ont pas, quelle est ma singularité, quelle est ma particularité, quel est ce petit truc en plus très spécifique ou cette manière très spéciale que j'ai d'accompagner ou de faire les choses qui va faire la différence, qui va vraiment être la cerise sur le gâteau, le truc que les gens viennent chercher chez moi. Et c'est ça en fait, avant de se dire je peux recevoir, c'est moi, qu'est-ce que je donne. Et ça, j'y crois énormément pour que l'énergie circule en fait dans une collaboration, dans une relation professionnelle quelle qu'elle soit. D'abord, on se met en posture d'ouverture et d'offrir quelque chose à l'autre avant d'être en attente que ça tombe dans les mains et qu'on récolte tout de suite. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qu'en fait, on sème, alors S, accent circonflexe M-E et S apostrophe A-I-M-E, c'est-à-dire qu'on sème qui on est un peu partout, on diffuse, on diffuse. Et puis il y a des choses qui reviennent à des moments où on n'a pas du tout envisagé qu'elles reviennent. Parfois c'est très long, parfois c'est très court, parfois c'est très surprenant dans la forme du retour et du cadeau en fait de la réception. Mais avant de recevoir, on donne. Enfin, ça me semble assez logique, quoi. Donc quand on est dans une énergie je veux, je veux, je veux, je veux tout de suite, je pense qu'on se trompe totalement parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est être dans le mouvement, semer ses graines, semer son univers, semer ses singularités non-stop et récolter ce qui vient au fur et à mesure du temps. Ça signifie aussi que quand on a plein de travail, plein de dossiers, plein de boulot et qu'on arrête de semer pendant 3, 4, 6 mois, eh ben, on a la surprise, quand on termine tous ces jobs, de voir qu'il n'y a plus personne qui nous attend après. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas continué l'essaimage pendant cette période où on était hyper charrette. Donc, c'est super important de rester dans ce flow. C'est un rythme à garder de manière permanente. C'est en fait en toile de fond, vous semez qui vous êtes, vous semez, je ne sais rien moi, des pensées, des valeurs, des témoignages clients, des réalisations, des rencontres. Vous semez, vous semez, vous semez, vous semez et vous allez récolter, mais on ne sait pas où on va récolter. C'est comme dans un jardin, quand on commence à semer toutes ces graines, qu'on fait bien toutes ces lignes, qu'on a bien retourné la terre avant, etc., que tout est calé, il y a des trucs qui prennent et des trucs qui prennent pas. Mais on n'en a aucune idée à l'avance. C'est complètement surprise. On ne peut pas savoir, même si on met beaucoup de cœur sur tel plan et tel semis, on se dit waouh, c'est cool, vraiment, je veux que ça sorte et j'aimerais que ça sorte en rouge. Si ça sort en rose, ça sort en rose, et si ça sort pas du tout, ça sort pas du tout. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Et on peut faire des business plans, des trucs, des machins, ça ne fonctionne pas. Il y a une part de magie aussi quand on jardine, il y a une part de magie quand on entreprend. Parce qu'en fait, moi, ça fait 25 ans, j'ai des histoires de dingue à raconter, tellement à chaque fois je suis stupéfaite de ce qui peut se produire. C'est fou en fait, c'est fou. Et donc je ne me mets aucune limite sur la forme que peuvent prendre les rencontres, que peut prendre la réception liée à tout ce que j'ai semé, parce qu'en fait à chaque fois ça me dépasse, c'est fou en fait, je ne peux pas l'imaginer moi avec ma petite tête. Donc je ne me mets aucun plan. Je fais les choses avec le cœur, je fais les choses avec amour et j'essaie de diffuser quand j'en ai l'énergie depuis le bon endroit
ce qui me tient à cœur, comme je le fais aujourd'hui avec vous, parce que hop, j'ai cette pensée, je me dis, bah tiens, allez, j'enregistre. Voilà, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas où ce message va partir. Peut-être que ça va toucher 2 personnes et peut-être juste une ou peut-être pas, mais peut-être juste une est la bonne et elle va m'appeler, elle va me dire, ah, je t'ai entendu, ça m'a fait tilt, oh, ça a tellement résonné en moi. Dis-moi vraiment ce que tu proposes parce que là, je sens que toi, tu peux m'accompagner. Et bam, ça y est, c'est parti, on signe et c'est parti. Et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est comme ça que ça fonctionne quand on est libéré, quand on se donne la liberté de communiquer depuis qui on est, sa singularité, ce qu'on a à offrir aux autres. Et tout n'est pas payant déjà, ça c'est la première chose aussi. Et avant de recevoir, on donne. C'est souvent aussi le bon mouvement. Alors, évidemment, il faut s'inquiéter si on donne beaucoup et qu'on ne reçoit rien, parce qu'on ne doit pas non plus tout offrir gracieusement. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre en fait entre le donner et le recevoir, et entre diffuser son énergie et rencontrer l'énergie de l'autre. Et c'est vraiment ça qui se passe. Voilà, quand on entreprend, on en est là. C'est une histoire de graines et d'énergie. Alors avec un peu de soleil, ça marche mieux, et un peu de pluie aussi. Mais voilà, l'équilibre se fait et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc donnez, offrez de qui vous êtes en toile de fond, parce que ça nourrira toujours votre business, toujours votre business. En plus, rien ne s'efface ici, vous le savez. Donc une vidéo, un post, un écrit, tout est, on va dire, mémorisé. Et donc on peut retrouver une communication de vous d'il y a 8 ans qui va faire sens à la personne qui est tombée dessus, jamais par hasard. Et ça fera des résonances, et aussi c'est une manière déjà de vivre pleinement sa personnalité d'entrepreneuse, d'entrepreneur, et c'est une manière de se connecter aux gens d'une façon simple, sans avoir de stratégie de prospection, sans avoir une envie de tout cadrer, de tout contrôler. Ça marche pas comme ça, on le sait, dans les relations hors professionnelles. C'est pareil, on ne sait pas quand on rencontre une nouvelle personne si elle deviendra notre meilleure amie dans 2 ans. On n'en a aucune idée, on ne peut pas savoir ça. Et c'est pareil pour les connexions pro. On donne avec parcimonie, on donne avec énergie, on donne avec joie. Ça part du cœur, c'est franc, c'est authentique, c'est sincère, et ça va rencontrer quelqu'un, on ne sait pas qui, et on ne sait pas qui on pourra convertir non plus, à qui ça fera un tilt, et qui sera séduit, qui aura envie d'un peu plus de nous, qui aura envie d'être accompagné par nos soins, de recevoir notre vision, de recevoir notre regard atypique. C'est ça qui compte en fait. Voilà, j'avais envie de dire ça aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment magique, et donc, je vous encourage à nourrir ce mouvement, ce flow permanent, parce qu'en fait, il est hyper bienfaiteur pour la santé de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt. Et si vous vous posez des questions justement sur votre business, sur votre positionnement, sur vos offres, sur qui rencontrer, comment aller de l'avant, comment aller vous connecter à des gens qui pourraient avoir besoin, envie de vos services, sur votre communication, quoi dire, comment le dire, à quel moment le dire et comment faire, et ben je suis là. Je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.